Bonjour tout le monde, nous sommes là aujourd'hui pour une nouvelle guidance, et cette fois-ci concernant les énergies de novembre. Nous avons déjà entamé le mois de novembre parce que je n'ai pas pu faire tourner une vidéo avant. En tout cas, je voulais préciser que, encore une fois, que vous prenez que ce qui résonne pour vous, et si ça résonne pas, vous ne prenez pas l'information. C'est très important que vous vous écoutez vous, hein, avant quiconque. Ensuite, je voulais dire que ces guidances ne sont pas de la voyance. Je ne vois pas ce qui se passe dans l'avenir. En revanche, les guides donnent une aperçu de ce qui nous attend sur un plan énergétique, tout simplement pour aider tout et chacun à naviguer avec beaucoup plus de fluidité, pour justement pouvoir faire face ou comprendre ce qui se passe et avoir un peu plus de recul face à chaque situation qui pourrait être déstabilisant sinon. Voilà, donc je vais les laisser parler, je me centre. Bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ici aujourd'hui. Et comme Karine l'a expliqué au préalable, nous abordons les énergies de novembre. Novembre a déjà bien commencé, bien démarré, et la pleine lune est tout juste derrière nous. Il y a certainement des personnes qui ont pu se sentir un peu euh, perturbé la semaine qui vient de s'écouler, mais c'est normal. Nous souhaitons préciser ou souligner la, l'opportunité que cette lune vous a apportée pour transformer tout ce dont vous ne voulez plus. Donc c'est extrêmement puissant comme énergie, elle est encore là pour vous et vous pouvez continuer à la solliciter, cette lune. Comprendre que euh, ce, qui, ce qui se passe lors d'une pleine lune ou une nouvelle lune est chaque fois unique selon la constellation. Il n'y a pas une qui ressemble à l'autre. Chaque fois, ça amène ou ça apporte quelque chose de nouveau, quelque chose de spécifique. Nous ne sommes pas là pour parler des astres, mais juste comprendre que cette énergie peut agir différemment selon votre propre énergie et selon vos origines. Vous êtes nombreux d'être des poussières d'étoiles et avoir une connexion avec les étoiles et les astres qui est puissante. Et selon là où vous vous trouvez, sur un plan astrologique, vous pouvez avoir des ressentis qui sont plus ou moins forts, plus ou moins déstabilisants et pour certains renforçants, qui vous renforcent de votre énergie et vous donnent une puissance supérieure. Quand on dit sens supérieur, ça n'a rien à voir avec un plan hiérarchique, tout simplement à comprendre que ça peut apporter encore plus de force à celui qui est dans la lignée directe. Alors, ce qui concerne les énergies de novembre, nous poursuivons les énergies d'octobre. Et ce que vous avez déjà entamé, commencé sur votre trajectoire, va poursuivre. À savoir que nous continuons à insister sur le fait de rester aligné, ancré, et votre meilleur moyen pour traverser avec plus de fluidité et simplicité, et afin d'avoir un certain recul face à chaque situation pour vous aider à mieux assimiler les nouvelles énergies. Comprendre que ces énergies peuvent être déstabilisantes sur un plan physique également. Votre corps tente d'ajuster. Ajuster avec cette amplification énergétique. Vous savez, cette expansion en permanence et parfois c'est comme, comme un entraînement face à un marathon qu'au début, lorsqu'on se met à courir dans un but à faire 10 km, mais il faut commencer par les 500 mètres, 1 km, ainsi de suite.
Et au début, on est bien essoufflé, on a besoin de faire des pauses, on a besoin de se nourrir un peu plus, on a besoin de boire un peu plus. Et à fur et à mesure qu'on avance, ben, on a besoin de moins en moins de attributs, d'accessoires, d'apports afin d'arriver à notre but initial. Alors, une fois que vous savez la capacité de courir les 10 km, mais finalement, vous faites ça avec aisance. Et lorsque vous regardez en arrière, quand vous savez commencer, vous vous êtes dit à un moment donné que jamais je n'arriverai. Déjà, les 500 mètres ou le premier kilomètre est très difficile. J'ai des poteaux à la place des jambes. C'est difficile pour moi d'avancer. Mais sur un plan énergétique, c'est un peu semblable. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une expansion énergétique chouette, on peut se dire, on monte en vibration. Lorsqu'on est sur une nouvelle fréquence, ben, cela nous donne plus de facilité de, de atteindre ce que nous souhaitons atteindre, une plus grande angle de vue, une plus grande perspective dans notre agissement et on va pouvoir avancer plus vite sur un plan d'évolution. C'est sûr, c'est vrai, mais c'est tout autant euh, challenging, je suis désolée, je n'ai pas le mot en français, pour le corps. Le corps doit ajuster avec cette nouvelle fréquence et ces nouvelles énergies en permanence. Non seulement avec la fréquence, la nouvelle fréquence, la nouvelle vibration, le taux vibratoire qui est différente, mais aussi avec la vibration des uns et des autres. Et puisque vous êtes dans une transformation, bien sûr, vous êtes pas les seuls, il y a tous ceux qui sont autour de vous qui se transforment également. Et certaines moins conscients que d'autres. Donc, vous êtes invité à laisser des anciens bagages derrière vous, larguer les sacs de sable afin que le montgolfière puisse prendre le large. Et en se faisant, mais cette énergie que vous laissez derrière vous, les traumas, les croyances, tout ce que vous voulez laisser derrière vous, ben, si vous ne lui demandez pas que ça soit transformé en amour et lumière ou autre chose qui vous tient à cœur ou qui vous parle, qui résonne pour vous, et ben, cette énergie peut flotter dans l'air vous, en tant qu'âme sensible, vous pouvez ressentir l'ambiance générale dans l'air, qu'il y a un tas de choses autour de vous, dans votre environnement, qui vous polluent, entre guillemets. C'est-à-dire que ça interfère avec votre propre énergie et cette énergie peut créer des fréquences dissonantes avec qui vous êtes, ce que vous avez envie d'être. Et c'est souvent là où le mental rentre en jeu, qui commence à avoir des doutes, qui se remet des choses en question, qui peut montrer de la colère ou le manque de tolérance envers les autres, être dans cette comparaison, avoir un manque de confiance en soi, par exemple. Alors, nous vous invitons à avoir cette analogie que nous avons donnée à Karine l'autre jour, qui l'a beaucoup aidé et nous espérons va vous aider également. Vous imaginez d'être assis sur une balançoire, hein, une balançoire toute simple, mais vous comprenez aussi que pour garder stabilité sur cette balançoire, le but ce n'est pas de se balancer en avant, en arrière, comme l'enfant peut le faire, mais tout simplement de essayer de rester stable sur le balançoire, de faire en sorte qu'il reste immobile. Vous comprenez qu'à travers ce tumulte de tous ces bagages que les personnes laissent autour d'eux, avec toutes les informations, certaines qui peuvent vous heurter dans votre sensibilité, certaines peuvent être choquants. Si vous écoutez encore des informations, nous vous invitons de ne pas le faire si possible, ou essayez au moins d'envisager de lire à la place de recevoir des images et écouter la télé ou la radio qui vous envoie l'information sans que vous soyez préparé. La lecture vous permet de choisir ce que vous souhaitez approfondir comme information plutôt que de le subir.
Alors vous imaginez un instant assis sur cette balançoire et vous essayez de garder la stabilité. Bien sûr, il peut y avoir un peu de vent à l'extérieur qui vous ballotez de gauche à droite, en avant, en arrière. Mais vous essayez de garder cette stabilité. Pour ce faire, il faut tout simplement s'ancrer. Visualisez ces racines qui transpercent vos plans de pied, qui transpercent cette terre, cet ancrage que vous pouvez trouver différentes formes d'ancrage, peu importe celle qui vous convient le mieux. En tout cas, on peut visualiser d'avoir des belles racines qui s'ancrent bien au niveau du cœur de la terre et qui vous aident à maintenir cette stabilité. Des deux pieds sur terre, les deux pieds bien ancrés, connectés avec terre-mère. Ensuite, vous pouvez aussi vous utiliser le souffle afin de vous aligner, rester centré. Visualisez que votre canal, qui est votre réception, votre connexion euh, avec votre plus grand vous, hein, qui vous êtes véritablement, et savoir que ce canal reste éclairé lorsque vous êtes dans votre centre. Vous pouvez imaginer qu'il y a un puits de lumière qui vous apporte toute information, qui est votre intuition, qui vous donne les signaux, qui vous donne l'information lorsque vous en avez besoin. Et plus vous êtes centré sur cette balançoire, plus cette lumière peut rentrer pleinement dedans, comme comme un robinet. Si vous essayez de remplir l'eau dans un goulot d'une bouteille, vous pouvez visualiser que cette lumière peut couler de source à travers de votre canal. Alors vous visualisez quand vous êtes sur cette balançoire que si vous n'êtes pas bien ancré, si vous n'êtes pas centré, vous basculez à gauche, vous basculez à droite, le moindre coup de vent. Et chaque fois que vous basculez sur le côté, ben, la lumière passe de côté. Cette lumière est votre information, c'est votre centre qui vous informe comment vous vous sentez, si c'est juste pour vous, si c'est un bon chemin, si vous êtes dans l'axe, si le choix que vous êtes en train de faire est juste pour vous ou pas. Donc si vous revenez dans l'axe en plein milieu de votre balançoire et vous le gardez dans sa stabilité, grâce à votre ancrage, votre respiration, vous pouvez recevoir toute cette information quand vous le souhaitez, quand vous le souhaitez. Alors vous pouvez garder cette image, vous pouvez utiliser une autre image si c'est plus facile pour vous, mais juste comprendre qu'il y a des petits outils qui peuvent vous aider à vous rappeler. Dès que vous sentez que vous êtes submergé par l'émotion, que quelqu'un a heurté votre sensibilité, ou que peut-être vous vous sentez extrêmement concerné par une problématique à l'extérieur, quelque chose que vous avez vu qui se passe dans le monde ou chez une amie. Dès que vous sentez que ça déborde, que ça peut plus, que ça tourne en boucle, que votre mental ne peut plus lâcher prise, observez où vous êtes sur cette balançoire. Très probablement, vous êtes en train de vaciller à gauche, à droite, ou en avant, ou en arrière, mais vous n'êtes pas dans votre centre. Et l'information que vous cherchez ne peut pas vous atteindre parce que vous n'êtes pas aligné et vous n'êtes pas ancré. Alors, on vous invite de faire ce petit check plusieurs fois dans la journée si nécessaire et au moins essayer de le faire une fois ou deux fois. Ça n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps, mais se dire alors, est-ce que mon balançoire est en train de vagabonder ou est-ce que je suis stable au centre? Ça vous permet en fait de ne plus subir votre quotidien, ne pas subir l'information qui vous vient, de ne pas subir les rencontres, les relations, de ne pas subir votre vie tout simplement. Ça vous permet de devenir capitaine de votre navire. Ça vous permet de prendre les décisions en âme et conscience, c'est-à-dire d'être très conscient si c'est bon pour vous ou pas, si vous avez envie ou pas, et si ça vous nourrit ou si ça vous draine. Ça vous permet d'être au clair, voir clair.
Si vous imaginez que cet fuseau rayonnant de lumière qui descend, non seulement c'est de l'information, mais c'est cette lumière. Et dès que la lumière n'est pas là, c'est l'obscurité. Est-ce qu'on voit bien dans l'obscurité? Bien sûr que non. On manque de clarté, on ne voit pas bien ce qui se passe. On peut voir que ce qui est tout près, tout près, tout près. Sinon, plus loin, on n'a que de l'obscurité. Et c'est difficile d'avancer, n'est-ce pas? Et là, c'est très difficile de prendre de recul parce qu'on voit encore moins. Donc, imaginez cette fuseau de lumière qui a besoin de descendre à travers de votre centre. Et plus vous êtes centré, plus il peut traverser tous vos chakras et vous maintenir dans un équilibre. Et on est tout le temps en train de chercher un équilibre. Depuis l'histoire de l'humanité, on est en quête d'équilibre. Alors faites-le pour vous. Plus vous le faites pour vous, plus vous aidez les autres, les uns et les autres. Et plus vous êtes dans votre centre, plus vous avez cette capacité de briller votre lumière. Alors à savoir que les énergies de novembre peuvent être un peu bousculantes. Mais lorsque vous êtes dans votre centre aligné, vous pouvez les affronter ou les traverser avec fluidité et même avec une certitude, une confiance déconcertante. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir ce recul nécessaire pour ne pas vous laisser ébranler par tout ce que vous observez et tout ce qui vient à travers de votre expérience. Et aussi avec cette compréhension, puisque vous êtes dans le centre, vous recevez l'information nécessaire à comprendre combien vous pouvez être propulsé en avant, c'est-à-dire avoir le vent dans le dos et avancer avec fluidité et vitesse lorsque vous êtes dans la capacité de prendre vos décisions en âme et conscience. C'est-à-dire que plus vous êtes dans ce centre, plus vous avez l'aptitude de répondre dès lors que l'univers vous donne des opportunités. Et quand on est dans cette écoute, il y a les synchronicités qui se mettent en route et vous allez pouvoir vivre quelque chose de bien plus fluide et ça peut aller extrêmement vite. Alors c'est une bénédiction, c'est un grand plaisir de vous voir évoluer et nous sommes à vos côtés au quotidien. Alors nous vous demandons juste encore de vouloir prendre juste 30 secondes lorsque vous vous réveillez pour demander notre présence à vos côtés chaque jour. Alors bien sûr, vous êtes libre arbitre et nous imposons jamais à personne. Vous êtes toujours libre à choisir notre accompagnant ou pas. Quoi qu'il arrive, nous accompagnons toujours, mais nous n'avons pas le droit d'interagir avec votre expérience si vous ne nous donnez pas votre accord. Et vous êtes obligé de le faire au quotidien, chaque jour. C'est quelque chose qui se renouvelle, tout simplement parce qu'il faut agir en conscience. Et plus que vous avez besoin de faire ces demandes, être en conscience, vous prenez conscience aussi que vous êtes soutenu, vous êtes aidé et nous sommes là pour vous accompagner. Vous êtes aussi conscient de qui vous êtes et cela vous permet d'avoir de recul face à la journée qui va se dérouler. Alors s'il vous plaît, commencez chaque jour à demander notre aide afin qu'on puisse intervenir au plus proche de vous et votre expérience. Ensuite, avoir cette présence d'esprit à vérifier où vous en êtes sur votre balançoire. Et cela peut commencer même avant que vous posiez les pieds à terre, quand vous quittez votre sommeil, à savoir qu'il y a beaucoup d'entre vous qui naviguez dans la nuit. Et lorsque vous naviguez, il y a souvent une lâcher prise niveau de l'ancrage. Alors, il faut peut-être commencer sa journée à bien s'ancrer dans la matière de nouveau, bien se centrer, parce que l'énergie a pu être éparpillée par-ci et par-là, dans plein d'autres expériences de vie qui vous a probablement ressourcé, mais il y en a d'autres aussi qui peuvent drainer. Parfois, on se réveille plus fatigué qu'on s'est couché. Prendre conscience de toutes ces petites étapes va vous aider à vivre un mois de novembre avec beaucoup plus de joie et gaieté et légèreté. Savoir que si vous maintenez votre hygiène de vie, autant que vous vous brossez les dents et que vous prenez votre douche tous les jours, vous pouvez aussi
Introduire, si ce n'est pas déjà fait, une douche énergétique, un nettoyage énergétique. Comme nous l'avons présenté juste avant, vous traversez, toutes les personnes qui sont en train de vivre cette transformation libèrent beaucoup de bagages, des croyances limitantes, des émotions et qui n'ont plus lieu d'être. Il y a des mémoires transgénérationnelles, etc., etc., etc. Donc, il y a des énergies plus ou moins lourdes qui peuvent circuler autour de vous. Alors, prenez pour l'habitude de vous libérer de ces énergies dès lors que vous rentrez à la maison. Vous pouvez, avant de rentrer chez vous, avant de rentrer dans votre voiture, visualiser une douche énergétique, par exemple, et demander que toute énergie qui ne vous appartient pas soit libérée, transformée en amour et lumière. Vous pouvez trouver la phrase qui vous convient, mais cela peut être un exemple qui est tout simple, facile à se rappeler. Vous pouvez répéter cet exercice autant que nécessaire, et vous pouvez savoir si vous vous sentez un peu lourd ou que votre état d'esprit change, que vous avez tout d'un coup une sensation d'être frustré, en colère. Cela peut être nécessaire également. Juste savoir que vous pouvez aussi utiliser votre douche, par exemple, de l'eau, si cela est plus facile, si l'imaginaire est un peu moins évident pour vous. Vous pouvez utiliser la douche que vous prenez en disant je libère toute énergie qui ne m'appartient pas, mais pas oublier aussi, et je demande que toute énergie que j'ai éparpillée autour de moi dans ma journée me revient, mais uniquement ma propre énergie, et j'ai confiance que l'énergie a son propre intelligence et qui va retourner à sa place d'origine. Vous pouvez faire cela autant que vous souhaitez dans votre journée. Mais déjà, si vous pouvez le faire avant de rentrer chez vous après une journée, ou avant de rentrer dans votre voiture, ensuite avant de rentrer chez vous, après la journée, vous verrez que vous allez être beaucoup plus léger. Nous vous demandons cela juste afin de vous aider à prendre conscience de tout ce qui se passe autour de vous, et que ce n'est pas vous qui avez un problème, parce qu'il y a beaucoup qui ressentent une fatigue intense. C'est aussi cet entraînement de marathon que nous avons expliqué au début de cette guidance, mais également les énergies des uns et des autres qui se croisent. Alors, se libérer régulièrement comme cela va vous permettre de renouer et reprendre conscience de vous, votre bien-être, votre corps, votre physique et votre énergie pour savoir quand il y a quelque chose qui off. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous savez tout de suite comment utiliser ces petits outils très simples pour vous libérer, pour vous sentir plus léger. Revenir dans votre centre, ancrage, rester stable sur votre balançoire afin de pouvoir accueillir toute information, toute cette lumière, toute cette clarté pour voir plus clair. Et ensuite, si vous voyez qu'il y a des choses qui sont encore pas claires, d'utiliser ce nettoyage. Vous pouvez faire dans le sens inverse si vous voulez, peu importe, et peut-être recommencer si c'est nécessaire, mais apprendre à vous connaître, apprendre à savoir ce qui est votre normal et ce qui n'est pas normal, et s'il y a eu un changement, de prendre conscience de ce changement le plus rapidement possible pour pouvoir y remédier et pas rester traîné avec des sacs qui ne sont pas les vôtres. Tout simplement pour maintenir votre énergie, votre niveau énergétique le plus élevé possible. À travers de ça, vous allez pouvoir briller et, et éclairer les autres qui sont peut-être encore un peu dans le sommeil. Parfois, vous dérangez avec votre lumière. Il faut prendre conscience de cela aussi. Mais ce n'est pas grave. Il faut comprendre que si vous entrez dans la pièce, dans la chambre de quelqu'un qui est en train de dormir et que vous allumez le plafonnier, cela peut être la malvenue. Cela peut être confronté avec des grognements de la personne qui souhaite dormir, qui se frotte les yeux, qui se met un oreiller sur la tête et dit « laisse-moi tranquille, je veux dormir ». Nous ne vous demandons pas d'essayer d'aider l'autre à changer d'avis et lui expliquer des choses. Tout simplement, de rester dans votre lumière et ne pas vous éteindre. C'est-à-dire, il vaut mieux quitter la pièce pour laisser celui qui veut dormir, dormir. Éloignez-vous pour ne pas que cela crée une tension
entre vous, mais n'insistez pas et ne vous sentez pas responsable de l'éveil des uns et des autres. Alors restez dans votre lumière, ne baissez pas votre lumière afin de arranger le sommeil de l'autre. Si l'autre veut rester dormir, respectez-le, mais éloignez-vous afin que vous puissiez briller en plein feu comme le phare au milieu de la nuit. C'est ce phare qui finalement va aider tous les navires égarés la nuit de trouver le bon port. Nous savons que c'est un peu difficile, comme nous avons déjà évoqué dans d'autres guidances, que parfois il y a des relations qui s'éloignent, il y a des personnes avec qui on a pu avoir une proximité et que finalement ne peut plus poursuivre. C'est-à-dire qu'ils souhaitent votre lumière être forte et ils ont besoin de rester encore un peu dans l'obscurité, ils ne sont pas encore bien réveillés et c'est violent pour eux de prendre autant de lumière d'un coup. Voilà. Juste comprendre que chacun a son rythme et c'est ok et ce n'est pas votre responsabilité. Alors par pitié, restez à votre place. Pas qu'il ne faut pas essayer d'aider l'autre, mais ne descendez pas votre intensité de luminosité afin de rejoindre l'autre dans son sommeil. Reste dans votre lumière, dans l'horizon, afin qu'il puisse vous retrouver lorsqu'il désire et se décide que c'est le moment pour lui de s'éveiller. Alors cela va vous permettre aussi de ne pas trop vous drainer et d'être là pour l'autre lorsqu'il en a besoin. Mais surtout, être là pour vous. Si vous êtes là pour vous, à l'écoute, lorsque vous êtes en équilibre sur votre balançoire, la lumière va pouvoir vous traverser, va continuer à vous éclairer pour que vous restez avec une clarté absolue. Et ça va vous permettre d'avancer avec une vitesse fulgurante. Ne pas être surprise lorsque vous suivez ces petits conseils, qu'il y a des sens qui vont s'éveiller, vous pouvez ressentir une plus grande sensibilité, des sens comme la clairvoyance, la clairaudience, la clairressenti qui s'ouvre chez vous, aucune inquiétude, tout cela a beaucoup de sens. Vous allez, à fur et à mesure que vous laissez des bagages derrière vous, gagner en légèreté et revenir à votre essence même, votre essence originelle. Et cela est et cela est totalement naturel, il ne faut pas le craindre. Alors si vous trouvez que ça va trop vite, encore une fois, vous avez la capacité de choisir le volume, la vitesse. Vous pouvez demander notre aide, encore une fois, dès le matin, aide-moi à évoluer en toute douceur. Je me sens submergée avec tout ce qui se passe pour moi en ce moment. J'ai besoin un peu de repos. Aide-moi à ralentir cette évolution. Et cela est aussi possible. Vous pouvez choisir votre cadence. Pas complètement, bien entendu, parce que là, vous êtes en train de subir comme un réacteur qui fait décoller tout le monde. Mais vous pouvez quand même doser et demander une certaine douceur dans votre évolution, dans votre physicalité. Aucune inquiétude. Alors c'est un moment, comme vous pouvez, c'est un mois, comme vous pouvez le constater, plein de promesses. Il y a des ouvertures, il y a des possibilités d'évolution énormes. Vous aurez des opportunités d'évoluer pour tous ceux qui souhaitent le faire. La seule difficulté, si nous pouvons l'appeler difficulté, parce que c'est un terme très humain, parce que de notre perspective, il n'y a aucun jugement, donc il n'y a pas de bien et de mal. Mais ce qui peut être ressenti comme une difficulté, c'est quand on avance à l'aveuglette. On avance sans avoir de perspective, on avance sans avoir de recul, on avance sans avoir de clarté. Donc chaque fois que vous ressentez qu'il y a de résistance, que vous reculez, que ça avance pas et que c'est difficile et que vous subissez,
revenez au milieu du centre de votre balançoire. Laissez cette lumière vous éclairer et aidez-vous à gagner en recul, mais aussi utilisez ces douches énergétiques pour nettoyer votre énergie quotidiennement, voire plusieurs fois par jour selon vos besoins. Ça dépend si vous travaillez avec beaucoup de personnes ou si vous êtes dans les grandes villes ou si vous fréquentez les transports en commun. Ou... Parfois, il suffit juste d'aller dans un lieu qui peut être un peu chargé. Il faut savoir que parfois il y a des lieux avec des énergies extrêmement positives, comme dans certains lieux cultes, qui peut vous apporter beaucoup, mais il y a aussi des endroits où les gens prient et qui demandent des libérations, et dans ces lieux-là, vous pouvez également trouver de la lourdeur. Euh, des libérations des uns et des autres. Donc il est important de prendre conscience de ça, comment vous vous sentez avant d'y aller et lorsque vous partez. Faites en sorte de vous libérer des bagages qui ne vous appartiennent pas. Vous n'avez pas à porter les sacs des autres. Alors nous vous remercions pour votre écoute et nous vous souhaitons un excellent mois de novembre. Et vous n'avez rien à craindre. Cela peut être un merveilleux mois pour ceux qui restent dans leur centre, qui se rappellent de l'importance de l'ancrage et qui se fait confiance, apprendre à faire leur choix en âme et conscience. Et pour ceux où c'est un peu euh, plus tumultueux, c'est tout simplement un manque d'alignement et de ancrage. Mais peut-être aussi si vous êtes souvent dans le... Oh, on me montre des images en même temps, donc j'ai un peu de mal à suivre. Ça peut être aussi pour ceux qui baignent dans les lieux avec beaucoup de personnes ou dans des lieux qui sont chargés énergétiquement parlant. Alors, n'hésitez pas de nous demander de l'aide. Vous pouvez faire cette douche énergétique. Vous pouvez aussi nous demander notre aide, de vous libérer de toute énergie qui ne vous appartient pas. Et demander à ce que votre énergie vous revienne, toute cette énergie que vous avez éparpillée autour de vous. Car chaque rencontre, chaque personne, là où vous posez votre attention, vous distribuez votre énergie. Et il faut demander que cette énergie vous revienne afin de remplir tout votre espace pour éviter qu'il y ait d'autres énergies qui n'ont rien à y faire, prennent leur place. Ça peut sembler complexe, mais c'est extrêmement simple. C'est une hygiène de vie, une hygiène à maintenir tous ces corps alignés et dans toute leur brillance. À savoir que si vous maintenez si vous entretenez votre énergie de cette façon, vous pouvez briller tellement fort qu'il n'y a pas la nécessité de se protéger. Nous parlons très peu de la protection. Il y a d'autres personnes qui vont pouvoir le faire. Ce n'est pas la spécialité de la maison. Mais savoir que notre vision et notre façon de vous aider, et si vous êtes attiré vers cette guidance, c'est probablement que c'est quelque chose qui résonne très fort chez vous. C'est-à-dire que l'idée est de briller tellement fort sa lumière que l'ombre n'a pas de place, que justement toute cette lourdeur, les vibrations basses n'ont pas leur place auprès de vous. Et que plus vous êtes à l'écoute de cela et plus vous êtes amène à ajuster votre énergie à fur et à mesure que la journée se déroule, plus vous êtes à l'écoute, plus vous êtes dans le moment présent, moins on peut vous chambouler dans votre champ énergétique. Parce que vous êtes conscient et vous ressentez quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous pouvez tout de suite y remédier, demander notre aide, faire une douche énergétique, demander que votre énergie vous revienne, dire que vous voulez être libéré de toute énergie qui ne vous appartient pas, que ce soit transformée en amour et lumière, et que toute énergie qui vibre plus bas que la vôtre ne peut pas vous atteindre.
Vous pouvez imaginer que votre luminosité, que vous pouvez avoir une bulle, si vous voulez, autour de vous, avec une luminosité tellement intense que toute énergie qui vient à son rencontre se transforme immédiatement sur la même fréquence avant de vous atteindre. Nous espérons que cette guidance vous sera utile et qu'elle va vous aider à passer un merveilleux moment de novembre. Nous vous remercions pour votre écoute et nous réjouissons d'avance de vous retrouver pour une prochaine guidance. Merci et au revoir. Bon, ben, je vous remercie également et je vous dis au plaisir de vous retrouver lors d'une prochaine vidéo ou pour d'autres choses. Prenez bien soin de vous et passez un excellent mois de novembre. Je vais y arriver. Ciao.